Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 18 au 24 septembre 2023. Intro générale, intro pour tout le monde parce que je voulais vous parler d'un truc important et j'avais pas envie de me répéter 12 fois parce qu'en plus c'est pas hyper agréable. Donc juste on va prendre 2 minutes. Il y a des usurpateurs de mon identité, ça je le sais depuis un moment, sauf il y a un compte qui abuse de gens et qui escroque les gens. Donc, 2 choses. Il y a une plainte qui a été posée, donc c'est en cours. Mais je vous demande quand même d'être vigilant. Il n'y a qu'un seul moyen de prendre rendez-vous avec Malou. Moi, je me montre là. C'est mon site, letarotdemalou.com. Jamais je vous enverrai un RIB personnel, et encore moins un RIB qui n'est pas à mon nom. Voilà. Jamais je prends rendez-vous sur Instagram parce que c'est beaucoup sur Instagram. Je vous demande d'être vigilant. Moi, j'ai fait ma part du job, à savoir porter plainte contre usurpation d'identité. Mais pour tout le reste, moi, je peux rien faire. J'ai pas été escroquée par cette personne. Donc voilà, je n'ai aucun moyen d'action. Je vous demande juste d'être très vigilant, que ce soit avec moi ou d'autres. On fera un live spécial sur les arnaques à la voyance. Mais j'ai pas envie de parler de ça là pendant 2 heures. C'est pour ça que je fais une intro commune. Pour prendre rendez-vous avec moi, parce que pour l'instant, les autres, on va pas s'en occuper, c'est letarotdemalou.com et uniquement ce site. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, on va se retrouver avec chacun de vos signes et on en profite avec l'intro pour tout le monde. Comme toujours, vous prenez ce qui vient avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien et ce qui vous permet d'avancer. Voilà les amis, je vous dis tout de suite avec votre signe. Les béliers, on va aller voir donc vos énergies du 18 au 24 septembre. J'espère que vous allez bien. Et on y va, on va aller voir vos énergies principales de la semaine. Qu'est-ce qui va dominer la semaine? On parle de conflit quand même. De conflit, on a beaucoup de difficultés à s'aligner. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous met en colère. Vous faites de votre mieux pour pas vous énerver, mais j'ai la sensation qu'il y a une petite marmite qui est en train de... C'est pas une marmite, c'est une cocotte minute. Voilà, vous avez compris la métaphore. Vous êtes en train de monter en pression, là, doucement mais sûrement. C'est l'expérience de la semaine, là. C'est être face à ça, face à ce stress et arriver à l'évacuer progressivement sans forcément attendre d'exploser. Qu'est-ce qu'on a en atout? Parce qu'évidemment, vous avez un atout. Vous avez une grande capacité à vous poser, à être serein. L'expérience va être intense, mais vous avez cette capacité de vous poser très très rapidement. C'est une forme de super pouvoir, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Votre défi, votre challenge, c'est l'entourage où ça va péter. Vous vous sentez seul aussi, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé. Il y a peut-être eu un reproche, une remarque de la part de quelqu'un. Vous êtes tombé de haut, vous ne vous attendiez absolument pas à ça. Et le défi, c'est que j'ai la sensation que vous ne vous sentez plus trop en sécurité émotionnel dans la sphère privée. Je vous sens déçu. Le truc, c'est que vous avez eu une remarque d'une personne et pas de 15. Donc, essayez de prendre un peu de distance et de pas exploser. Votre réussite, c'est que vous allez vous ouvrir. Déjà, vous allez ouvrir votre horizon. Vous allez sortir de cette prise de tête, de ce truc-là qui est sans fin. Vous allez réussir à sortir de ça. Il y a du mouvement, vous allez bouger pour vous aérer. Et la réussite, c'est ça, c'est je fais tout pour pas exploser, pour respirer et pour laisser passer là, ces tensions qui commencent vraiment à prendre beaucoup de place. Voilà les amis. On va aller voir au niveau professionnel, on va aller voir votre atout pour la semaine. Il y a des bonnes nouvelles au niveau pro, on parle de construction, de consolidation, de partage aussi. C'est possible qu'il y ait une bonne nouvelle au niveau des finances. En tout cas, vous vous sentez bien, vous vous sentez au bon endroit. Voilà ce que j'ai. Votre défi, votre challenge, il y a des angoisses, il y a du stress. J'ai eu un moment là de... Voilà, vous me voyez pas, donc vous pouvez pas imaginer ma tête, mais j'ai l'impression que certains, on vous garde à coup d'augmentation, mais que vous n'êtes pas forcément bien dans votre boulot. Donc c'est quand j'ai dit vous êtes à votre bonne place, pas totalement. Pas totalement. J'ai l'impression qu'en face, les gens savent quoi faire pour vous garder, mais sauf qu'il y a un mal-être un peu plus lointain qui n'est pas comblé avec ces augmentations. Donc à la fois, vous êtes très content d'être augmenté, il y a une forme de reconnaissance de votre travail et c'est super, mais à la fois, il y a des choses qui vont pas et ça, il n'y a que vous qui pouvez les régler. Voilà ce que je ressens.
On continue avec le relationnel en général, vous et le reste du monde. Et on ira voir le sentimental tout de suite après. Allez, qu'est-ce qu'on a en atout, les béliers? Ouais, vous prenez le temps. Ouais, vous êtes passif là au niveau relationnel, je vous le confirme. Il y a quelque chose qui s'est passé. Vous êtes tombé de haut, quelque chose vous a peiné, vous a coupé dans votre élan. Et là, il y a une décision volontaire de vous-même qui est de je prends du recul et je fais un peu le point sur mon environnement. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Ouais, le sentiment d'être exclu. Le sentiment, encore une fois, de ne pas se sentir en sécurité. Après, le tout, c'est d'arriver à dépasser ça, hein. Effectivement, c'est très piquant, sinon ça ne ressortirait pas autant. Mais c'est pas parce que on s'est pris la tête avec tonton, par exemple, qu'on doit se prendre la tête avec tata et les cousines. Ça va vous impacter parce que la personne, c'est quelqu'un, ça va beaucoup vous toucher. Et c'est ça, et c'est arriver à faire la différence, à relativiser, à prendre du recul sur la situation et à pas s'exclure finalement. Parce que j'ai la sensation que c'est cette énergie que vous avez. Voilà les amis, on continue. On va aller voir le sentimental. Pareil, enfin comme d'hab, cas par cas. On va aller voir les couples, les triangulaires et les célibataires. Je vous invite à tout regarder. Prenez ce qui vibre. C'est pas parce que vous êtes seul qu'il n'y a pas des messages dans les triangulaires, par exemple. Et évidemment, votre signe lunaire est bien aussi en complément pour tout ce qui est histoire de cœur. Allez, on y va avec les couples béliers. Qu'est-ce qu'on a les amis? Ah, vous êtes un peu ambivalents là, les béliers. Moi, ce que je sens, c'est que votre autre est très démonstratif, très présent, peut-être même un peu trop. Et cette énergie fait que vous avez envie de prendre de la distance. Certains vont sentir une forme d'étouffement. Donc à la fois, on est rassuré parce que son autre est là et vous attendiez ça, mais c'est comme si vous n'étiez pas complètement satisfait. Votre hôte vous dit ce que vous vouliez entendre. Objectivement, c'est parfait. C'est ce que vous vouliez, c'est là. Mais au niveau des émotions, ça vous fait pas vibrer comme vous y attendiez. Et j'ai l'impression que certains vont s'éloigner. C'est pas méchant, c'est plutôt vous qui vous éloignez. Je pense pas que ça va durer très longtemps. Vous avez besoin de réfléchir. Peut-être que votre hôte va vous proposer un engagement. Alors à la fois, vous êtes content, mais à la fois, vous avez besoin d'être sûr de vous. Voilà ce que je ressens. On continue avec les triangulaires. Allez, triangulaire bélier, qu'est-ce qu'on a les amis? Ben oui, le secret, tu m'étonnes. Moi, ce que j'ai, c'est que, bon, j'ai l'impression qu'il y a des attentes. Il y a une attente peut-être d'évolution de relation. Là, le message, ce qu'on vous dit, c'est tant que cette relation est secrète et cachée, vous allez vivre le bonheur absolu. Alors certains, ça va pas du tout vous plaire parce que vous voulez davantage, vous voulez évoluer, vous voulez peut-être que ce soit su, vous voulez peut-être que votre autre pose des actions et prenne des décisions. Ce qu'on a là, c'est que là, tout de suite, restez cachés, restez entre vous, vivez votre truc. Vous allez, en faisant ça, construire quelque chose de très solide. Là, l'union, elle n'est pas assez solide pour subir la tempête d'une séparation, du couple légitime. Prenez votre mal en patience. Oui, votre autre vous aime. Oui, votre autre tient à votre relation. Mais ce que j'ai, c'est que vous avez besoin de la consolider et elle se consolidera en secret. Voilà les amis. On termine avec les célibataires. Les célibataires béliers, qu'est-ce qu'on a? Vous occupez de vous, c'est ce que j'avais avec la santé. Vous vous occupez de vous, de ce qui vous fait du bien. Ça peut être des sorties, du sport, des amis, ce que vous voulez. Mais j'ai l'impression que vous décidez là, pour une durée plus ou moins longue, de plus vous préoccuper du sentimental. Vous vous interdisez vous interdisez. C'est bon, c'est pas le goulag non plus, mais c'est pas le moment et vous l'acceptez. Et en fait, ça vous fait du bien déjà de plus vous prendre la tête avec ça. Et vous êtes en train de nous créer un petit cercle vertueux et ça, c'est chouette. Vous allez faire des choses qui sont bonnes pour vous et positives pour vous. Et c'est ça qui va vous motiver. Et plus vous lâchez prise sur vos attentes, quelles qu'elles soient au niveau amoureux, mieux vous allez être. Et c'est ça votre petit cercle vertueux, les béliers. J'aime beaucoup. Je vous fais des bisous, les amis. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.